Chers amis, bienvenue au Boulevard des Enfants. Une fois de plus, vous et moi, ensemble, nous allons vivre une nouvelle aventure avec Coco, Clémentine et tous leurs amis. Nous aurons bien entendu l'histoire de Margaret, le verset... Mais... Oh non, c'est la 3e fois ce mois-ci. Je crois que je vais devoir vraiment discuter avec ces enfants parce qu'ils doivent agir de manière différente. Mais retrouvons Coco, Clémentine et tous leurs amis. Coco, tu l'as trouvé? Non, je l'ai pas trouvé. De quel côté l'as-tu envoyé? C'est pas possible. T'es pas capable de trouver un ballon de foot? Eh bien, j'y arriverai si l'herbe ne mesurait pas 3 mètres de haut. Je parie qu'elle n'a pas été tondue depuis 20 ans. Chut, tu ferais mieux de te taire. Si ce vieux pépère te voyait, tu aurais des problèmes. Ne sais-tu pas que Monsieur Lebeau est l'homme le plus méchant de la ville? Oh oui, je sais. J'espère trouver la balle avant qu'il ne me trouve. Eh bien, dépêche-toi alors. Ferme-la, toi ici! Qu'est-ce que tu fais dans mon jardin? Je ne veux personne qui fouine ici, alors dehors, hein? Sors tout de suite ou j'appelle la police! Oh, trop tard, Coco, cours! Par ici, je vais t'aider à sauter par-dessus la clôture! Aide-moi, Sébastien, aide-moi! Dites les gars, pourquoi tous ces cris? Que se passe-t-il avec Monsieur Lebeau? Oh, Clémentine, on l'a échappé de justesse. Oh, il est fou, ce vieux bonhomme. Pourquoi est-il si méchant? Dis-moi ce qui s'est passé. Oh, nous étions en train de jouer au football et j'ai envoyé le ballon par-dessus la clôture. Coco est allé le chercher. Et ce vieux bonhomme m'a vu. L'as-tu entendu crier? Merci de m'avoir aidé, Sébastien. Je me demande pourquoi Monsieur Lebeau est si méchant. Peut-être qu'il n'est pas méchant. Je ne l'ai jamais vu faire quelque chose de mal. Simplement, il crie beaucoup. Peut-être est-il simplement un pauvre homme vieux et seul. Il a probablement besoin d'être aimé. Aimé? Eh bien, si toi, tu l'aimes, Clémentine, moi, je resterai le plus loin possible de lui. J'aime te prier, Seigneur. J'aime m'approcher de toi. Ma tristesse se change en joie. J'aime te prier, j'aime te prier, Seigneur. J'aime te louer, Seigneur. J'aime chanter ton amour dès que se lève à nous beau jour. J'aime te louer, Seigneur. J'aime t'adorer, Seigneur. J'aime quand nous ne faisons qu'un. Ton esprit rencontre le mien. J'aime t'adorer, Seigneur. Clémentine, je crois que Monsieur Lebeau est simplement un vieil homme fatigué. Oui, et les enfants ne l'aiment pas beaucoup. Penses-tu qu'il soit seul? Je crois même qu'il est très seul, Clémentine. En fait, il aurait besoin de quelqu'un qui l'aime et qui s'occupe de lui. Mais Clémentine, je crois que tu es la personne tout à propos. Moi? Mais oui, Clémentine. Oh, mais Benoît, je ne sais pas si je peux y arriver. Mais si toi, tu ne peux pas y arriver, moi, je connais quelqu'un qui peut t'aider, Clémentine. Veux-tu parler de Dieu? Mais bien sûr. Pourquoi ne vas-tu pas trouver Margaret et lui demander de te raconter une histoire? Histoire qui pourra t'aider à comprendre comment Dieu nous permet
d'aimer les autres. Oh oui, j'y vais tout de suite. Il y avait une famine terrible en Israël. Elimelech décida d'amener sa femme Naomi et leurs 2 petits garçons dans le pays de Moab, car là, il y avait de la nourriture en abondance. Pendant leur séjour dans le pays de Moab, Elimelech mourut. Pauvre Naomi, la voilà seule avec les 2 petits garçons. Plus tard, les garçons, devenus des hommes, se marièrent avec des filles moabites. L'une s'appelait Orpa, l'autre Ruth. Mais Clémentine, quelque chose de terrible arriva. Les 2 hommes moururent, eux aussi. Naomi, la voilà vraiment seule. Naomi décide de rentrer dans son pays, car elle a appris que la famine est terminée. Elle appelle Orpa et Ruth et elle dit « Mes belles filles, moi je rentre dans mon pays, vous restez ici. » Orpa est d'accord, mais Ruth dit « Non Naomi, je t'aime beaucoup, je veux aller avec toi. Là où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Quel amour! Donc, Naomi et Ruth partent ensemble. Quand elles arrivent à Bethléem, Clémentine, il y a un problème. De quoi vont-elles vivre, ces 2 femmes? Ah, c'est le temps des moissons. Et Ruth a une idée. Elle va glaner dans les champs. Ça veut dire ramasser les épis que les ouvriers laissent tomber. C'était gentil, n'est-ce pas, Clémentine? Très gentil. Oui, Ruth était très courageuse. Elle travaillait du matin au soir. Et tout cela par amour pour Naomi. Oui, elle prouvait son amour en faisant quelque chose pour elle. Boaz, le propriétaire des champs, a remarqué la jeune femme. Il demande à ses serviteurs, « C'est qui cette femme ?»« Oh, c'est Ruth, la belle-fille de Naomi, l'étrangère. Elle est courageuse. Oui, oui, elle ne s'est pas encore arrêtée aujourd'hui. » Boaz dit à ses serviteurs, « Laissez tomber exprès quelques épis en plus. Comme ça, Ruth pourrait rapporter plus à sa maman. » Oh, qu'est-ce qu'elle était contente, Ruth. Elle en avait beaucoup ce soir-là. Et plus tard, écoute Clémentine, Ruth a marié Boaz et ils ont eu ensemble un petit garçon. Maintenant, Naomi a à nouveau une famille. Qu'est-ce qu'elle est comblée, tout cela grâce à l'amour de Ruth. Et Clémentine, et vous les enfants, nous parfois nous disons avec nos paroles, « Je t'aime, oui, oui, je t'aime », mais nous ne faisons rien. La parole de Dieu nous dit que nous devons aimer, pas seulement avec notre parole, notre langue, mais avec nos actions. Lis, Clémentine, lis avec moi. 1 Jean 3, 18, c'est ici, voilà, là. Petits enfants, n'aimons pas seulement en parole Oui. et avec la langue, mais en action et en vérité. Merci, Clémentine, très bien. L'histoire que Margaret vient de nous raconter n'est pas une histoire qu'on entend régulièrement, surtout qu'on connaît les disputes qu'il y a entre les belles-filles et les belles-mamans. Pourtant, Ruth aimait sa belle-mère, et elle l'a prouvé. Regardons le verset de Margaret aujourd'hui. « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » 1 Jean 3, 18. L'histoire que Margaret nous a racontée, c'est vraiment cela. Ruth n'aimait pas sa belle-mère rien qu'en parole ou rien qu'avec sa langue. Elle a prouvé son amour. Et j'espère que vous pouvez aussi prouver aux gens que vous les aimez en faisant de bonnes choses, en agissant pour eux. Comme Ruth, vous pourrez dire, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » 1 Jean 3, 18. Retournons voir Coco, Clémentine et tous leurs amis et voir les projets qu'ils ont pour faire du bien aux autres. Mes amis, vous auriez dû l'entendre crier. Il m'a presque effrayé au point de m'en faire tomber les chaussettes. Il fallait le voir, le pauvre Coco. Il n'arrivait pas à sauter la clôture assez vite. Je me demande pourquoi Monsieur Lebeau ne veut voir personne approcher sa maison. Moi, je sais pourquoi. Il est sûrement un voleur de banque. Et il cache l'argent dans la maison. Et il ne veut pas que quelqu'un le trouve. Mais non, c'est un meurtrier. Et il a enterré les corps dans les fondations. Ne dis pas cela, Jean. Cela me donne la chair de poule. D'ailleurs, je ne le crois pas. Je vais vous le dire.
il est sûrement un vampire et il va sucer votre sang. Oh, arrête, Sébastien, c'est pas marrant. D'accord, Mimi. Alors dis-nous ce qui va pas avec ce vieil homme. Pourquoi crie-t-il tout le temps et pourquoi ne laisse-t-il personne s'approcher de sa maison? Et pourquoi sa maison semble-t-elle si désordonnée? Je ne sais pas. Mais peut-être que Clémentine a raison. Elle dit qu'il est simplement un pauvre vieux monsieur tout seul et qui a besoin d'être aimé. Seule une maman pourrait aimer quelqu'un comme lui. Ou peut-être Clémentine. Tu sais, elle est un peu exceptionnelle. Clémentine a probablement raison. Je n'ai jamais vu faire quoi que ce soit de mauvais. Tu sais, il est simplement vieux et fatigué. Et personne ne lui rend visite. Alors je suppose qu'il doit se sentir seul. Nous sommes un peu méchants avec lui quelquefois lorsque nous rions et nous moquons de lui. Clémentine dit qu'elle va être son amie. Eh bien, moi aussi, je veux être son amie. Et nous pourrions peut-être tous l'aider. L'aider? Mais comment peut-on aider un gars comme lui? Mimi, Clémentine et moi, nous pouvons nettoyer sa maison. Et moi, je tondrai sa pelouse. Voilà ce que je vais faire. Ah, ce que tu veux, c'est retrouver ce ballon, hein? Oh non, je fais vraiment ça pour l'aider. Et toi, que feras-tu, Sébastien? Eh bien, je suis un bon joueur de dames. Je jouerai aux dames avec lui, ainsi il ne se sentira plus si seul. Ça, c'est bien lui. C'est pas un travail bien difficile pour Sébastien. Et puis nous pouvons lui amener un gâteau tous ensemble. Je le préparerai et il aimera, j'en suis sûre. Ben moi, je pense que vous êtes tous un peu fous. Mais je vous suivrai. Et s'il ne nous jette pas dehors, alors je réfléchirai à ce que je pourrais faire. Pensez-vous que Monsieur Lebeau sera heureux quand il saura que nous voulons être ses amis? Eh bien, peut-être pas au début, parce qu'il n'a pas encore confiance en nous, mais... Mais ça va venir. Souviens-toi de ce verset que Benoît nous a appris. Ah oui, ce verset dit qu'il ne faut pas seulement dire « je t'aime ». Il faut aussi agir. Prêt ou pas, Monsieur Lebeau, voici la brigade d'amour. Waouh, je me sens bien. Vraiment, je me sens super. Moi aussi. Clémentine, tu as vu le visage de Monsieur Lebeau quand il est arrivé à la porte et nous a tous vus là? Oh là là! Oui, son visage est devenu si rouge, j'ai cru qu'il allait exploser. Cela n'a pas été facile de le convaincre que nous voulions réellement être ses amis. Je suis certain qu'il pensait que nous étions là pour lui faire une farce. Et oui, et c'est quand il a vu qu'on lui avait apporté un gâteau qu'il s'est rendu compte que nous n'étions pas si méchants. Eh bien, il a certainement apprécié le gâteau. Il en a mangé 3 gros morceaux. Il devait être affamé. Tu l'as entendu rire quand il jouait aux dames avec Sébastien? Ça me faisait plaisir de l'entendre. Je te parie que ça fait longtemps qu'il n'a pas rigolé comme ça. Cela fait aussi longtemps qu'il n'avait pas nettoyé sa maison. Quelle différence quand vous aviez terminé votre travail, les filles. Waouh! Je n'ai jamais travaillé autant. Je suis exténuée. Oh, mais quand même, je me sens bien. Oh, je suis fatigué aussi. Mais le jardin est beau maintenant, n'est-ce pas? Tu sais, Coco, tu ne m'enlèveras pas de la tête que tu n'as pas tondu la pelouse pour aider Monsieur Lebeau. Tu voulais seulement retrouver ton ballon. Et tu l'as retrouvé, n'est-ce pas? Clémentine! Oui, j'ai trouvé le ballon, mais j'ai aussi découvert un nouvel ami. Hé les enfants, prenez un crayon et du papier, car Coco et Clémentine vont se faire un plaisir de vous envoyer un petit cadeau gratuit. Pour le recevoir, vous devez nous écrire à l'adresse qui s'indique sur votre écran. Surtout, n'oubliez pas de nous écrire